moi, j'absorbe ici mon impact, dos et droit, j'absorbe bien. Mais il y en a qui vont, après ça, les genoux vont rentrer vers l'intérieur, ils vont absorber juste sur une jambe à moitié. Puis là, c'est là que des blessures peuvent arriver, tu sais. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Bienvenue à l'épisode numéro 4. Donc aujourd'hui, on va parler de la pire erreur, pas loin, sur ton développement en tant que joueur de hockey, c'est de mettre ton ego de côté. Donc, l'erreur, ce n'est pas de mettre ton ego de côté, mais c'est de trop mettre de place à ton ego, tant dans le gym que sur la glace. On voit trop souvent ça, en fait, là, Mathieu, je pense qu'il va pouvoir confirmer, mais que les joueurs vont tout le temps vouloir se comparer avec d'autres, vont tout le temps vouloir mettre plus lourd sur leur barre, vont tout le temps vouloir mettre la box jump plus haute pour sauter plus haut, entre guillemets. Puis, en fait, c'est une des pires erreurs dans leur développement pour performer, en fait, dans leur sport ou en tant qu'athlète. Puis, on va avoir des supports vidéo, en fait. Là, la raison pourquoi aussi qu'on fait cette vidéo-là, c'est que dans la dernière semaine, j'ai scrollé mon Instagram, comme pas mal plusieurs d'entre vous et d'entre nous. Puis, j'ai tombé sur une vidéo, en fait, super bien montée. Il était sa coche, la vidéo faite avec un vidéaste, c'était incroyable. Très tape à l'œil. Puis, justement, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo, de mettre son ego de côté, parce que malheureusement, les exercices qui étaient dans la vidéo, dont le box jump chez des jeunes joueurs d'âge Pee-Wee, étaient vraiment affreuses. On va pouvoir en parler, là, puis essayer de décrire le mieux possible là, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais dans un box jump, entre autres. Dans la description pour ceux qui écoutent sur Spotify, parce que des fois, c'est plus difficile visuellement. Donc, si vous êtes capable de switcher sur YouTube pour celui-là, pour avoir le visuel, en fait, ça serait vraiment mieux pour votre compréhension à vous, parce que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour expliquer, décrire un vidéo, en fait. Fait que, j'espère que Mathieu, tu vas être meilleur que moi. Il, Mais, mais en gros, c'est ça. Donc, j'aimerais ça juste, Mathieu, tu me parles vite, vite, là, si tu as une idée, un exemple en tête d'une pire erreur que tu as vue, justement, là, en termes d'ego dans le gym, là, que ce soit. Moi, par exemple, c'est le box jump puis l'atterrissage qui se fait souvent d'une façon assez médiocre, pour le dire comme ça. Ou bien les joueurs veulent tout le temps mettre de plus en plus lourd sur leur barre, par exemple sur un back squat, mais manque d'amplitude, les talons décollent, les genoux rentrent un peu plus vers l'intérieur, le dos commence à courber. Je reprends et je reprends à tous les jours encore des joueurs parce que l'ego est trop fort. Euh, Toi, as-tu un exemple un peu qui t'a marqué ou ça tourne autour de ça? ouais, ben écoute, tu sais, juste pour faire une parenthèse, mettons, spécifique au développement athlétique, il faut tenir compte qu'en développement athlétique, tu veux faire le plus de jobs, tu veux avoir les meilleurs résultats possibles en faisant le moins possible, entre guillemets. C'est que ta gestion de la fatigue, c'est ce qui est le plus important. Là. On ne parlera pas de récupération aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qui est le plus important pour un athlète. Fait que souvent, moi, je vois, c'est on travaille beaucoup avec des jeunes, mettons entre 12, 17, 18, mais c'est que souvent, exemple, ils ont leur programme, leur planification de fête. Là, ils vont faire de l'extra à gauche, de l'extra à droite parce que justement, ils ont le goût de faire du bench, ils ont le goût de faire du deadlift, peu importe. Fait que ce que ça fait, c'est que ça vient empiéter sur ta récupération. Fait que, ça, on le voit vraiment souvent aussi. Mettons, exemple, un joueur qui va avoir un programme parce qu'il est en pleine saison, il va avoir 2 journées de gym par semaine. Ben lui, parce qu'il veut, comme on dit, il veut faire du bench, il veut faire du chest, ben il va aller au gym, il va faire du bench 2, 3 fois semaine. Fait que, c'est des choses que c'est de l'ego dans un sens, c'est des choses qui viennent vraiment nuire à ta progression, à ta récupération, puis à la structure que l'athlète a déjà. Là. Fait que c'est super important. Puis, comme tu dis, les box jumps, mais je pense que beaucoup de gens
comprennent pas la nuance, mettons. On va le voir tantôt, là, mais entre sauter le plus haut possible ou avoir l'extension de la hanche la plus puissante, avec le plus de vélocité possible. Il y a comme une nuance à apporter, puis on va le voir tantôt, là, mais ouais, on le voit souvent. Ah, ben c'est ça, tu sais, ça devient difficile parce que c'est quasiment une culture que c'est ancré, tu sais, chez l'athlète que hey, si ils n'ont pas fait telle hauteur de saut, ils ont pas, tu sais, ils vont tout le temps vouloir se comparer. Puis je veux dire, bon, c'est correct d'un sens, mais compare-toi, puis après ça, retourne, recentre-toi sur, tu sais, sur toi-même pour, après ça, tu sais, battre ton coéquipier ou peu importe, mais ton adversaire. Mais c'est important de, tu sais, oui, se chevaucher, avoir une compétition à un certain point, mais de tout le temps revenir sur nos propres actions qu'on doit faire, puis de ne pas sauter des étapes euh, là-dessus surtout. Tu sais. Fait que, je vais commencer tout de suite en partageant en fait trois images. Donc, je partage les trois images à l'instant. Donc, on voit bien à l'écran, en fait, trois sauts, en fait. Donc, deux sauts qui ont la même hauteur de boxe, donc 20 pouces. Donc, si on regarde complètement ici à gauche, c'est une hauteur de 20 pouces. Puis si on regarde elle au centre, également une hauteur de boxe, donc de 20 pouces. La question, c'est est-ce que j'ai réellement sauté 20 pouces? Ça, c'est une question, en fait, bon, théoriquement, je l'ai sauté parce que j'ai atterri sur la boxe, oui. Mais si on regarde la hauteur des hanches, donc on s'entend que 20 pouces, en fait, là, pour faire ça simple, c'est du sol à la hauteur de la boîte. Ça, c'est 20 pouces. Si on réinitialise le saut, que j'étais en position initiale au sol, mes pieds sont au sol, donc à la position 0. Pour sauter sur la boxe, dans les deux cas ici, je dois fléchir mes genoux, donc monter mes genoux pour monter mes pieds dans les airs. Plus haut pour atterrir sur la boxe. Ce qui veut dire que si j'aurais sauté et j'aurais gardé les jambes droites, pour atterrir sur la boxe, j'aurais probablement pas réussi. Ce qui veut dire que, bon, théoriquement, je n'ai pas sauté 20 pouces. Si on regarde la différence entre les deux images, donc la première et la deuxième, donc à gauche et au centre, on voit que mes hanches, à la position la plus haute, ne sont pas à la même hauteur. Donc, un des exemples, j'ai beaucoup plus elle à gauche, beaucoup plus de flexion au niveau de la hanche, flexion au niveau du genou pour sauter sur la boxe. Tandis que celle au centre, j'ai moins de flexion au niveau des hanches, moins de flexion au niveau des genoux pour sauter sur la boxe, ce qui fait en sorte que mon impulsion, ma puissance que j'ai déployée pour sauter, était beaucoup plus grande dans l'image du centre que dans l'image à gauche, parce que mes hanches vont plus haut. Donc, un des exemples, en fait, que vous devriez plus regarder pour savoir un peu votre hauteur de saut ou est-ce que j'ai bien sauté, en fait, le plus haut possible, bien, c'est de regarder la hauteur que vos hanches sont à l'apogée, donc au pic de votre saut. C'est ce qui va déterminer un peu la hauteur de votre saut, en fait, et non la hauteur de la boxe qu'on choisit. Si on poursuit un petit peu plus loin, on regarde, exemple, l'image du centre versus l'image complètement à droite. Donc là, on voit que j'ai, bon, l'image du centre, c'est encore la même qu'on avait tantôt, donc une hauteur de 20 pouces de saut. Et l'image, en fait, complètement à droite, on a une boxe de 30 pouces, donc 10 pouces plus haut. Oui, j'ai réussi à atterrir les deux. Mais si on regarde la hauteur de mes hanches, sont à la même hauteur, les deux. J'ai sauté la même hauteur, en fait, au bout du compte. Mais il y en a un que j'ai dû plier beaucoup plus les hanches, les genoux, que l'autre. Donc, celui-là qui est plus dangereux, en fait, en termes de blessure, de risque de blessure du moins, est celui-là à droite. Parce que je dois me mettre dans des positions très contraignantes pour absorber un impact comme il faut sur la boxe, en fléchissant mes genoux puis mes hanches extrêmement hautes pour atterrir la même hauteur au bout de la ligne de saut. Donc, quel travail serait le plus efficace? Si j'aurais à choisir maintenant, ça serait l'image du centre, parce que de un, je saute le plus haut possible, puis pour une hauteur de boxe que je suis en mesure d'absorber efficacement avec le moins de risque de blessure possible. Puis si on Puis, regarde en termes de bénéfices, avant que Matt, tu continues, en termes de bénéfices, ben, celle du centre, où est-ce que j'ai la hauteur de boxe de 20 pouces,
pour la même hauteur de saut que celle de 30 pouces, ben, le bénéfice est tellement plus grand parce que là, je vais avoir vraiment l'intention de sauter le plus haut possible en gardant les jambes le plus droit possible d'un sens. Puis je vais être en mesure d'absorber efficacement un saut parce que l'exercice d'un box jump, c'est pas seulement sauter sa boxe, c'est également d'absorber l'impact comme il faut. Ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus efficace si ma hauteur de boxe serait un 20 pouces, comme dans cette situation-là, que versus le 30 pouces. Donc ça, puis on va parler d'un autre risque par la suite aussi, que si on met une boxe de 30 pouces comme ça dans les airs, exemple, qu'est-ce qui pourrait arriver? On va le voir en vidéo, mais c'est ça. Fait que, Matt, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Ouais, ben écoute, tantôt, c'est ce que je disais. En développement athlétique, tu veux avoir les meilleurs résultats en faisant le moins de job possible pour optimiser ta récupération. Puis comment est-ce que tu fais ça? C'est en allant chercher une qualité de travail. Tu n'as pas de séance d'entraînement que tu peux botcher. T'es pas monsieur, madame, tout le monde dans un gym. Chaque séance doit être à pleine vélocité, pleine intensité. Fait que, si on regarde la photo numéro 1, la photo numéro 2, ce serait facile pour toi de dire OK, j'ai 6 box jumps à faire, peu importe, de faire des petits sauts plus mollo, moins d'impulsion, les faire comme la photo numéro 1. Comme Phil disait, le résultat va être le même que la photo numéro 2. Par contre, si tu vas ajouter de la qualité à ton travail, l'objectif de l'exercice, c'est d'aller chercher un maximum de vitesse de puissance. Donc, il faut vraiment que tu ailles comme l'image numéro 2. Puis ça, c'est toi, c'est ta job de vouloir faire ces exercices-là. La job du préparateur physique, c'est de s'assurer que toi, tu comprennes cette subtilité-là, si je peux dire, puis de fond, de ne pas accepter l'exemple de l'image numéro 1. Puis ta job à toi, c'est vraiment d'ajouter de la qualité à ton travail, fait que d'y aller comme l'image du centre. C'est bon pour tous les exercices, tout ce que tu fais dans le gym. C'est vraiment la qualité qui va primer surtout. Puis, nous, on travaille avec des équipes complètes. C'est notre travail de s'assurer que les joueurs mettent de la qualité et qu'ils ne viennent pas juste brûler 1 heure dans le gym. Fait que c'est la même chose avec tout le monde. Si tu es préparateur physique, ta job, c'est de s'assurer que l'athlète comprenne c'est quoi l'objectif. On va aller chercher une triple extension. On ne peut pas sauter nécessairement sur une boîte, on va aller chercher une triple extension agressive et puissante. C'est ta job de le faire comprendre à l'athlète. Si tu es l'athlète, ta job, c'est d'aller au but puis de mettre de la qualité. Exact. Ça, tu l'as mentionné, c'est une des affaires que j'aime aussi mentionner, c'est que la qualité va tout le temps passer en avant de la quantité, peu importe le mouvement, en fait. Puis quantité en tant que rep, en tant que série, en tant que poids qu'on met sur un exercice, ça va tout le temps passer deuxième sur la qualité. C'est souvent quelque chose que les athlètes vont avoir de la difficulté à faire parce que c'est pas assez motivant, disons, là, comme ça, que faire un beau squat que d'en faire 48 avec 2 plates, mettons. Là. Prendre un exemple plus extrême, mais c'est difficile à faire comprendre. Puis bien souvent, malheureusement, ça part des parents. Combien de parents viennent me voir, m'écrivent pour me dire Hey, mais mon jeune, il n'a pas sué dans ton training, il n'a pas. J'ai déjà entendu dire, il n'a pas vomi dans un training. Il n'a pas vomi. Bon, ça, c'est extrême, là, mais tu sais, ça ne devrait pas être dans des discours en fait de parents parce que les athlètes, les joueurs, ben, je veux dire, inévitablement, leurs idoles qui vont écouter le plus, c'est les parents. Tu sais. Donc, c'est important de véhiculer la bonne information. Puis, un box jump dans la situation de la deuxième image, où est-ce que mon impulsion, ma triple extension, l'intention était de la faire la plus vite puis la plus puissante possible, la plus haute possible, peu importe la hauteur de saut que j'allais atterrir, si c'était mon intention, ben, ça va être extrêmement plus efficace que de faire le double, le triple, le quadruple de répétitions avec le moins d'explosions possible, mais pour les faire les enchaîner un après l'autre, puis être plus essoufflé après, exemple. Tu as l'impression d'avoir travaillé plus fort, mais en réalité, ça ne vaut pas de la merde. Pour rendre ça le plus simple possible, c'est pas mal ça qui arrive. Puis bien souvent, tu l'as mentionné, notre job, c'est de prôner la qualité puis de s'assurer que dans le gym, tout se fasse comme il faut. Mais c'est ça, c'est difficile pour un jeune de le comprendre quand il ne le ressent pas aussi, que c'est plus efficace. Donc là, au moins en visuel, on voit la différence entre
entre les différents box jumps. Puis, tu sais, on prend box jump parce que c'est un exercice que c'est facile de vouloir mettre plus haut parce on est capable de le faire plus qu'on fléchit les genoux, en fait. C'est littéralement ça. Là. C'est plus facile de progresser, disons, sur un box jump d'une façon tout croche que de progresser sur un bench press, un back squat, peu importe l'exercice, en mettant plus de poids, plus de charge. Donc c'est pour ça un peu qu'on utilise aussi cet exemple-là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça vient. C'est important, en fait, de bien exécuter les mouvements parce que sinon, si on embarque trop dans l'ego, puis on se dirige plus dans l'image 3, moi, je suis capable de sauter la hauteur plus haute, ben, c'est pas plus efficace. C'est vraiment pas plus efficace. Tu sais, c'est plate, mais encore une fois, ça vient exemple des Instagram qu'on voit des athlètes sauter 2-3 box jumps d'auteur. Mais sont rendus les genoux grimpés aux oreilles puis les pieds grimpés au plafond pour pouvoir sauter cette hauteur-là. Mais si tu regardes les hanches, ils sautent pas ils sautent pas de la hauteur en réalité qu'il y a là. Fait que, c'est vraiment plus dangereux pour les blessures. En fait, le ratio bénéfice-risque est tellement affreux on devrait jamais faire ça, en fait, même pas pour le plaisir, tu sais, de l'essayer, parce que souvent, c'est quand tu as le plaisir de l'essayer, c'est là que ça arrive une blessure, puis pas quand il y a des moments sérieux, mais, euh, mais c'est ça, tu sais, pour prendre l'exemple des photos, des hauteurs de saut, c'est important de mettre son ego de côté, bon, dans toutes les situations, mais dans cette situation-là précisément, parce que ça peut être beaucoup plus efficace de sauter une boxe moins haute avec l'intention de propulser plus haut possible en gardant les jambes, en fléchissant les genoux le moins possible pour atterrir sur une boxe, dans le fond. C'est à peu près ça. Là. Je ne sais pas si la façon que j'explique, c'est clair pour ceux qui n'ont pas les images, mais ceux qui ont pas les images, au pire, aller juste au même moment sur YouTube, aller voir, ça vaut la peine de pouvoir décortiquer un petit peu ces trois images-là, puis de voir un peu l'impact que ça a biomécaniquement, réellement. Euh, puis, si on peut prendre l'exemple quand j'ai fait ces trois sauts-là, lequel j'ai eu l'impression qu'il était le plus difficile, ben, c'est clairement le troisième. Oui, j'ai eu l'impression qu'il était plus difficile, mais en réalité, c'est celui qui m'a donné plus de bénéfices, zéro pin bar. Il m'a donné l'impression que c'était plus difficile parce que là, j'étais dans des positions contraignantes au niveau des hanches, des genoux, des chevilles pour atterrir sa boxe. Et ben, je n'étais pas dans une position non plus adéquate pour amortir comme il faut. Donc, j'ai eu plus de. Bon, on va utiliser le terme difficulté, mais ça a été plus difficile, bien absorber et atterrir, ce saut-là, que de bien le faire, dans le fond, sur l'image 2. Fait que, c'est important, encore une fois, c'est le titre de l'épisode, mettre son ego de côté dans le gym, mais ça à la glace aussi, et pas mal dans toutes les sphères de notre vie, en fait, là, parce que c'est pas ce qui va nous donner le plus de bénéfices au bout de la ligne. Matt, avais-tu des trucs que tu voudrais rajouter dans ces images-là où on peut passer aux vidéos? On peut passer aux vidéos. OK, on Très bien passe aux expliqué. vidéos. OK, bon. Écoute, si jamais c'est pas clair, ben venez nous écrire sur Instagram ou peu importe la plateforme, ça va nous faire plaisir d'en jaser avec vous autres. Donc, je vous montre un premier vidéo, en fait. Donc, je repars la vidéo. Super simple. Ça, c'est un des exemples, bon, un mauvais saut où est-ce que j'ai pas explosé le plus haut possible pour atterrir sa boîte. J'ai fait un petit saut bien de routine, bien normal. J'ai fléché les genoux pour atterrir sur la boxe. Je pourrais en faire 200 sauts de même avant d'être essoufflé et avant d'avoir un réel gain. Tandis que j'aurais pu en faire seulement 6 de la bonne façon, pour avoir le même gain au bout de la ligne. Donc, encore une fois, on leur montre pour le plaisir. Un mauvais saut. Donc, on saute une petite explosion pour sauter, mais on fléchit les genoux pour monter les pieds pour atterrir sur la boxe. Ça, c'est un mauvais saut. Par la suite, si on regarde un bon saut pour la même hauteur de saut, donc là, vous voyez que je me suis donné, mon centre de gravité puis ma hauteur de hanche était beaucoup moins grand, moins basse que le mauvais saut, en fait. Puis pourtant, j'ai sauté plus haut, avec le moins de puissance déployée possible. Donc, j'avais pas beaucoup T'es d'amplitude. atterri solide aussi. T'es atterri stiff. Donc,
l'atterrissage, en plus de ça, était bonne. Donc, boum, j'atterris, mes genoux ne sont pas rentrés dans l'intérieur parce que j'avais de la latitude pour bien atterrir. Donc, ce type de saut-là, beaucoup plus payant que le type de saut précédent que j'ai montré, où est-ce que, on va leur montrer, où est-ce que l'atterrissage, vu que j'ai dû plier mes genoux de façon plus grande, donc une flexion des genoux et des hanches plus grandes pour atterrir, ça devient difficile d'essayer d'absorber l'impact. Donc, on voit que quand j'atterris, mes fesses ont tendance, mes hanches ont tendance à descendre plus basse encore pour essayer d'absorber l'impact. Puis là, à un moment donné, je commence à être dans des positions plus contraignantes. Si on regarde, pour atterrir, absorber, mes hanches étaient quasiment plus basses que mes genoux lorsque j'avais mon point le plus stable possible sur la boxe. Tandis que le bon saut, mes fesses ne dépassent pas mes genoux, sont dans une position parfaite pour justement bien absorber un impact. Donc, beaucoup moins taxant au niveau des articulations également, un type de saut du genre. Fait qu'en plus d'être plus bénéfique en termes de développement de la puissance, exemple, et de la force, ben, est encore plus bénéfique sur le terme de ménager un peu nos articulations, prôner un peu plus la récupération qu'on a parlé un petit peu. Beaucoup plus facile de récupérer d'un type de saut comme ça que de l'autre type de saut. Donc, j'en entends beaucoup des joueurs. Ah, j'ai mal aux genoux, ah, j'ai mal à la hanche. Ben, si on regarde ici, mes genoux ne dépassent pas mes orteils. Même si un squat, on peut les dépasser puis que on n'embarquera pas là-dedans, mais quand la technique est bonne, c'est correct. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça crée beaucoup moins de stress sur le genou mécaniquement si le genou ne dépasse pas les orteils. Donc là, on est correct en termes de biomécanique pour l'exercice. Si on regarde le mauvais saut, on voit que là, les genoux ont déjà dépassé les orteils, même pas dans le pire bout du mouvement. Donc là, déjà plus de stress mécanique au niveau des genoux et au niveau des hanches. Donc, tout ça pour prouver le point que c'est plus bénéfique, en fait, un type de saut, qu'on a un bon atterrissage, bien fait, tant au niveau biomécanique que tous les autres niveaux. Si on regarde par la suite un saut, en fait, avec une boxe plus haute, donc que le saut est OK, mais regardez, en fait, la hauteur des hanches, qui était la même que l'autre type de saut. Donc, je n'ai pas sauté plus haut, ce qui veut dire que pour atterrir sur la boxe, j'ai dû me mettre dans des positions plus contraignantes. Donc, on voit ici, j'ai dû me mettre dans des positions beaucoup plus contraignantes. Si on regarde au ralenti, je saute. Bien important, en fait, de se ramasser les manches puis de se préparer, grinder avant de faire une rep. Mais, donc, on saute. Puis là, on voit que je dois tellement, si je garderais mes jambes droites, ben, mes tibias auraient mangé le coup sur le coin de la boxe. Heureusement, c'est une boxe en mousse et non en bois ou en métal, parce que ça fait mal. Mais je dois ramener mes genoux extrêmement haut, donc une grande flexion au niveau des genoux puis des hanches pour atterrir sur la boxe. Et là, quand j'atterris sur la boxe, je suis déjà en position quasi accroupie, zéro à l'aise, en fait, pour absorber un impact de façon efficace. Puis là, on regarde, mes genoux sont en avant de mes orteils, la flexion au niveau de mes genoux puis de mes hanches, énorme. Donc, c'est rien de difficile, en fait, de ne pas avoir de pression importante et de contrainte au niveau des articulations quand on fait ce type de saut-là. Donc, encore une fois, alors, sans parler du fait de descendre de cette box-là. Donc, il y en a qui vont descendre. Moi, j'absorbe ici mon impact, dos et droit, j'absorbe bien. Mais il y en a qui vont, après ça, les genoux vont rentrer vers l'intérieur, ils vont absorber juste sur une jambe à moitié. Puis là, c'est là que des blessures peuvent arriver. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace entre les trois sauts qu'on vient de montrer en visuel? Clairement, le choix numéro 2, encore une fois. Matt, avais-tu des trucs à rajouter là-dessus avant qu'on passe au devant? Ben, tu peux aller au devant, puis je vais y aller après. Donc, on voit en fait ici, au niveau du devant, là, je viens de voler le punch, mais qu'est-ce qui peut arriver si je dois fléchir mes genoux pour sauter une boxe qui est trop haute pour moi, pour fléchir mes genoux, mes hanches, comme qu'on a vu, pour atterrir sur la boxe? Bien souvent, qu'est-ce qui va arriver?
c'est que les athlètes, et donc, cette vidéo-là, c'est le vidéo que j'ai vu dans la vidéo sur Instagram, en fait, qui était vraiment, vraiment affreux pour un atterrissage de box jump. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour fléchir les genoux? Des fois, on a des problèmes de hanche. On doit envoyer les genoux, les pieds, en fait, de côté. Donc, soit faire une rotation interne d'une hanche, rotation externe d'un genou pour amener le pied de l'extérieur vers l'intérieur pour atterrir. Puis de l'autre jambe, faire complètement l'inverse ou faire les deux, des rotations internes des hanches qui viennent extrêmement taxants, des genoux pour essayer de ramener puis réatterrir. Puis Donc, pendant que tu es là, Phil, pendant que tu es sur cette image-là, on se rappelle que l'objectif initial d'aller chercher de l'explosion avec un box jump, c'est d'avoir une triple extension. Les premières vidéos, on le voyait bien, Phil était droit, 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 il explosait, il était droit dans les airs. Là, il n'y a aucune triple extension là-dedans. Là. C'est une passe de breakdance en plein dans les airs. Là. Fait que l'objectif tu vas sauter très haut, entre guillemets, mais avec zéro d'objectif d'aller chercher de la puissance ou de la vélocité. Là. ça, c'est le type de saut que tu fais quand tu veux prendre une photo avec un groupe à Cuba, tu sais, sur la plage. Ouais. Puis on le voit souvent, pour vrai, dans des box jumps, comme tu dis. Là. Effectivement. Mais tu sais, c'est ça. Fait que là, je dois regarder la position inefficace, dangereuse pour venir atterrir sur la box jump. On est tout croche des rotations internes, externes des hanches. Regardez mes pieds, ils sont zéro alignés dans les deux côtés de la même façon. Et là, je dois ramener, j'ai le corps à moitié tourné en rotation au niveau du tronc pour essayer d'atterrir semblement droit sur la boxe. Ben, là, encore une fois, vous avez vu, les genoux sont beaucoup plus collés qu'ils devraient l'être. Et là, je dois les réétirer dans un sens pour les ramener aux bonnes positions. Un coup, je suis déjà amorti, donc quand c'est plus le temps de le faire. Et on voit que les fesses sont beaucoup plus basses que les genoux, encore une fois. Donc, beaucoup plus de pression. Donc, imaginez si j'avais de la pression dans les genoux, dans les hanches quand j'atterrissais droit. Imaginez quand je suis plus croche. C'est là que ça survient des blessures. Puis, c'est zéro efficace, en fait. Donc, est-ce que j'aurais dû mettre mon ego de côté sur ce type de saut-là puis mettre la boxe plus basse? 100%. Donc, là, ici, c'est exactement ça qui est inefficace pour un type de saut. Un type de saut de cette hauteur-là de boxe, en fait. Par la suite, une vidéo extrêmement drôle. Donc, une des choses, quand la boxe est trop haute, qui peut arriver, c'est simple, c'est que là, on a cette position-là qu'on vient de voir. Donc, les hanches en rotation, les genoux en rotation, les pieds pas égaux à la bonne distance, les genoux que quand on atterrit sont vers l'intérieur, les flexions au niveau des genoux et des hanches beaucoup plus prononcées, plus taxant au niveau des articulations. Et par la suite, au niveau, ça découle au niveau récupération, ainsi de suite, puis gain en puissance, performance et tout ça. Mais, qu'est-ce qui arrive, c'est que si je ne saute pas assez haut, puis je dois tout faire ça, ben, je risque de ne pas sauter dans le milieu de la boxe. Je risque de ne pas sauter, puis que mes pieds soient stables pour absorber un impact, en fait. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est aussi simple que la boxe peut chavirer. Donc, on a l'exemple parfait ici. Donc, pour descendre de la boxe, mes pieds étaient trop sur le bord, par exemple. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est simple. La boxe descend. Puis là, c'est une boxe en mousse. Tel que tel, c'est drôle, ça fait pas mal. Mais là, j'ai bien atterri. Si j'aurais mal atterri, verse une cheville, tombe sur mon poignet, des blessures arrivent, je me casse le poignet, je me casse le pouce, peu importe, verse la cheville, je suis out pendant un mois, et là, j'ai l'air clown pas mal. Tout ça parce que je n'avais pas mis mon ego de côté, puis je voulais sauter le plus haut possible sans sauter le plus haut possible. Donc, dernière fois pour le plaisir, boum! Si ça aurait été une boxe en métal ou en bois, je vous garantis que ça aurait fait mal, pas mal plus. Donc c'est tout ça qui est à prendre en considération, en fait, quand on fait de l'entraînement, quand on fait des exercices, peu importe. Je vais prendre un exemple aussi banal aussi sur la glace. Si on fait on va dire à la fin d'une pratique, vous faites des courses, donc peu importe, un demi-tour de cercle, puis le premier va chercher la rondelle,
bon, ben, il tombe en breakaway avec le goaler, peu importe. Donc, un petit fun drill, race drill, super le fun à faire. Mais mettons aussi des consignes, c'est de ne pas franchir en fait la ligne du cercle, contourner les lignes de cercle ou des cônes, puis que toi, ton ego est trop fort, puis tu décides de couper un cône ou tu décides de couper le cercle un petit peu pour arriver plus vite, ben, est-ce que réellement ça a été bénéfique pour toi? C'est toutes des questions qu'il faut se poser, puis c'est pas rien qu'une fois qui va faire une différence, on va se le dire, mais c'est que si tu le fais une fois, que tu triches une fois, tant que tu ne veux pas sauter le plus haut possible pour les hanches, puis l'impulsion, le triple extension, ou que tu triches un petit peu tout le temps sur tes exercices, que le coach te dit, bon, mais c'est 12 reps à faire, mais toi, tu décides d'en faire 10 ou 8, parce que ça te tente. Exemple, ben, c'est toutes des petites choses ici comme ça que ça sera zéro bénéfique sur le long terme. Puis malheureusement, ben, qui va en écoper? Ben, c'est pas le coach qui te l'a dit, c'est toi qui vas en écoper que tu ne vas pas performer plus tard, tu ne vas pas aspirer à développer ton plein potentiel puis jouer le plus haut possible. T'sais. Ça se peut que ce ne soit pas ça ton objectif, c'est bien correct, mais c'est quelque chose à prendre en compte que, à la limite que tu triches, parce que c'est quelque chose que ça te fait chier de faire, ben c'est pas parce que ça te fait chier que tu dois tricher. Si tu triches pas envers personne d'autre que toi-même. Donc, euh, donc c'est important de justement mettre son ego de côté. Mathieu, j'imagine que tu veux peut-être rajouter Ben, des trucs par par rapport rapport à ça. à ça, je veux dire, il faut juste que tu te rappelles que ton entraînement, si tu veux développer en tant que joueur de hockey, ton entraînement est différent d'un entraînement de monsieur, madame, tout le monde. Toi, là, si tu veux développer en tant que joueur de hockey, je suis persuadé que tu vas améliorer ta vitesse, ta puissance. Puis ça, c'est des qualités qui se développent en qualité, on n'arrête pas de le dire. C'est tous des mouvements. Tu vas développer ça en faisant on a vu des box jumps, en faisant des sprints, en faisant des mouvements d'haltérophilie, des trucs comme ça. Puis ça, c'est tous des exercices que tu ne peux pas faire en état de fatigue. C'est complètement contre-productif de te rendre dans un état de fatigue. Fait que comme on dit depuis tantôt, si tu fais des box jumps pour être fatigué, pour être métaboliquement, entre guillemets, brûlé, pour avoir chaud, pour être essoufflé, tu manques complètement l'essence de ce qui va arriver. Fait que, tu sais, c'est ça, faut que tu comprennes ça, que tout ce que tu fais dans le gym, encore une fois, c'est la qualité, puis ça va impacter l'adaptation que tu veux créer. Si tu veux être plus puissant sur la glace, il faut que tu fasses des exercices en état, pas en état de fatigue, puis avec je n'ai pas d'autre terme que de le vouloir être le plus puissant possible, là, une intention de vélocité et d'accélération. Ça, si tu veux améliorer ton cardio, fais 60 box jumps de suite. Ça, c'est des qualités qui se développent facilement. C'est une condition métabolique plus aérobique, ça se développe super facilement. Ça reste pas tant que ça non plus quand tu arrêtes d'en faire versus des adaptations qui sont plus neurales, comme l'accélération, la puissance. C'est plus dur à bâtir. C'est ça qu'il faut que toi tu fasses à la gym pour être plus performant sur la patinoire, mais c'est des adaptations qui vont rester aussi. Encore là, on revient toujours, pense qualité, qualité, qualité. T'es pas monsieur, madame, tout le monde dans un gym. T'es un athlète, faut que tu t'entraînes comme un athlète, puis ça revient à mettre ton ego de côté. Puis qualité, on l'a pas assez dit aujourd'hui, je pense. Qualité avant quantité, puis l'ego, tu laisses ça dans le fond du tiroir à bobette chez vous. C'est pas ce qui va t'aider sur le long terme, puis même sur l'immédiat. Donc, donc le message est passé. Écoute, si vous avez encore une fois des questions que vous avez, ça va nous faire plaisir en fait d'y répondre. Si vous avez des inquiétudes, faites-nous en part. Envoyez-nous vos vidéos de box jump. Ça va nous faire plaisir d'analyser et de vous aider. Que ce soit box jump, back squat, peu importe l'exercice, ça va nous faire plaisir de vous aider là-dedans. C'est pas mal notre objectif à la base. Donc, d'aider le plus d'athlètes possible à développer leur plein potentiel. Puis, pour faire ça, ben, c'est un athlète à la fois qu'on peut le faire. Donc c'est ça. Si vous avez aimé, encore une fois, le podcast, allez le partager avec des collègues, des coéquipiers, des amis, parents, peu importe. Ça peut que aider du monde. Puis, laissez-nous notre paye par rapport à ça. En fait, là, c'est vraiment
de laisser un avis 5 étoiles si vous avez apprécié sur tout ce qui est balado, de suivre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ça. Là, le podcast est gratuit, va toujours rester gratuit pour donner de l'information véridique. En fait, de la bonne information. Surtout, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet de nos jours, de l'information. C'est important de propager la bonne information. Donc, c'est une des raisons pourquoi que ça va tout le temps rester gratuit. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Puis, on se dit à la semaine prochaine.